Mon organisation de la mañana en médecine. En début d'année, je me faisais des big emplois du temps sur une semaine, mais la vérité, c'est que j'arrivais pas du tout à les suivre. Et c'est ok. Du coup, à la place, ce que j'ai fait, c'est que je m'organisais au jour le jour. Je prévoyais rien vraiment à l'avance et que du coup, je me sentais vraiment flexible. Je me sentais plus libre en fait. Et donc, ça donnait à peu près ça, regarde. On se réveille tranquillement des 8 heures de sommeil et on va sur Epipi. C'est là où je répertoriais en fait tous mes cours et ça les classe avec la méthode des J que je respectais selon les matières, je vous expliquerai. Donc là, je fais mon emploi du temps et je priorisais en gros les matières les plus importantes. Ça, c'est deux exemples d'emploi du temps que je pouvais avoir. Même si les horaires sont vraiment différents, dans les deux cas, on retrouve 9 heures de taf et un entraînement de sport. Ensuite, ça décale là où je suis le plus productif pour bien rentrer à la journée, c'est-à-dire à l'université, pour bien me la mettre, quoi. En général, je me foutais dans un endroit où il n'y avait personne pour être bien productif. Et après, je travaillais de manière efficace selon les matières de manière vraiment différente. Ça, je le détaillerai dans une autre vidéo. Le but étant de bien privilégier la qualité à la quantité parce que bon, on veut quand même faire d'autres choses à côté. Bien sûr, tout n'est pas rose, hein. Il y a beaucoup de moments où t'as du mal à travailler en fait. Bah, du coup, tu fais une sieste bien réparatrice ou alors YouTube où tu vas juste marcher tranquillement. Faut juste que les moments où tu taffes vraiment quoi, tu sois vraiment bien focus. Parce que du coup, toi, ton objectif de la journée, c'est quand même de remplir l'emploi du temps. Et si à la fin de la journée, t'as pas fait tout ce que tu voulais, c'est pas grave. Tu feras mieux demain.